Bonjour à tous et bienvenue dans la formation WinDev Mobile 19 Android. Vous êtes dans le chapitre La base de données et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place une base SQLite dans WinDev Mobile. Donc dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est que la base SQLite et pourquoi elle est utilisée dans le cadre de la mobilité. Et ensuite, nous allons voir comment créer une base de données SQLite avec WinDev et comment l'utiliser, comment la modifier, comment la déployer. Donc SQLite en fait c'est une base de données très légère qui est inférieure à 300 kilooctets, donc effectivement elle est très facile à mettre en place et à déployer sur des devices, donc sur des mobiles, qui en général possédaient peu de mémoire à l'époque, maintenant c'est plus trop le cas, mais bon. Ce qui permet vraiment un déploiement très aisé. Et d'autre part, SQLite est une base de données open source, donc ce qui facilite grandement le déploiement. Donc voilà, c'est une base de données particulièrement intéressante pour les smartphones, mais effectivement on peut utiliser également une base de données SQLite pour Windows, ou bien pour un serveur web. Donc j'essaye de me remémorer de mémoire, je crois que Skype utilise une base de données SQLite. Donc voilà, on peut très bien avoir une application Windows qui utilise une base de données open source SQLite. Donc voilà, c'est une base de données simple, rapide à déployer, mais aussi une base de données assez rapide à interroger. Donc plus rapide qu'une base de données qu'on pourrait avoir sous un format XML ou binaire. C'est un fichier unique, donc un fichier en général avec l'extension .db. On peut avoir n'importe quelle extension, mais en règle générale, on trouve l'extension .db, donc .database. Voilà, je pense que à partir de la version 3, on a vraiment une version intéressante où on a la possibilité de créer des champs avec un auto-incrément et l'installation des clés étrangères des contraintes d'intégrité. Donc ici, je vous ai mis l'adresse du site officiel d'SQLite, un programme que nous allons donc utiliser par exemple qui s'appelle SQLite 2009 Pro, qui permet de gérer une base de données SQLite avec sous un environnement Windows par exemple. Et nous verrons aussi tout à l'heure un outil SQLite qu'on peut trouver sur Google Play, donc petit applicatif qui permet d'être installé sur un téléphone portable ou sur un système Android en tout cas, et qui permet d'ouvrir une base de données directement sur le device. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau projet sous WinDev Mobile 19. Donc ici, créer nouveau projet, Android. Donc on va lui donner un nom, par exemple test SQLite, suivant. Ok, répertoire du SDK, un autre appareil. Donc j'ai branché mon téléphone. Donc il va détecter automatiquement les paramètres de mon téléphone. On a vu ça tout à l'heure, pas de GDS. La charte de programmation par défaut. Donc une charte graphique, ok, on va prendre celle-ci. Langue du projet français. Donc oui, je souhaite créer une base de données. Vous pouvez également utiliser une base de données SQLite existante. Donc c'est cette option que vous allez choisir. Ou créer une nouvelle base de données SQLite. Donc effectivement, avec dans l'éditeur d'analyse, on va pouvoir créer une base de données SQLite, de type SQLite. Donc je crée mon analyse. Je spécifie effectivement, je souhaite créer un type de base de données SQLite. Suivant. Donc ici, la gestion de ma connexion. Donc connexion, on va l'appeler test SQLite. En général, c'est ce que je fais. Je mets CNX plus derrière le nom du projet, donc le nom en fait de l'analyse. Ok. Connexion à la base SQLite du projet. Test SQLite. Voilà. Donc ici, je fais suivant. On va saisir les paramètres avancés de connexion pour spécifier le nom de notre base de données. Donc notre base de données, on va mettre test SQLite.db. Bon, l'extension n'est pas obligatoire, hein. Effectivement, on peut choisir l'extension que l'on souhaite. Par défaut, moi en général, les bases de données SQLite, je prends .db, c'est ce qu'on retrouve en général dans toutes les applications Android. La base de données SQLite possède une extension .db. Donc d'ailleurs on verra tout à l'heure, si on veut parcourir la base de données sur le téléphone, les applicatifs qui permettent de naviguer dans les bases de données
recherche en général les bases ayant une extension .db, donc on va mettre .db. Donc où se trouve la base de données? On va mettre le répertoire de l'application. Donc à savoir, on peut effectivement définir un répertoire dans le descriptif de l'analyse ou spécifier un répertoire particulier. Donc nous, on va choisir le répertoire de l'application par défaut. Suivant. Donc voilà. Il ouvre l'éditeur d'analyse de mon projet. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier. Donc là, par exemple, on pourrait faire une gestion... pourquoi pas une gestion de contact, comme on a vu ça dans les fondamentaux de Windows 19. Donc voilà, un identifiant automatique sur 4 octets. Suivant, une table de type, donc une base de données SQLite. Suivant. Ici, voilà ma connexion existante. Voilà. Je fais suivant. J'arrive dans la description de mon fichier de données. Donc on va ajouter un nom, un prénom, et pourquoi pas un téléphone. Voilà. Donc ici on va choisir un métatype. Donc ici téléphone. Rechercher téléphone France, une chaîne de type 20, ok. On va mettre un index sur notre nom. Donc on va mettre une clé doublon. Donc un nom on va dire sur 35, un prénom sur 20, d'accord. Je valide. Ok, on va créer, on va fermer déjà, on va générer notre analyse. Voilà. On va fermer notre analyse. On va arriver dans le code de notre projet. Donc j'ai fait un clic droit sur le projet, j'arrive dans l'initialisation de mon projet. On va faire hash création inexistant. Voilà, tous les fichiers. Donc cette ligne de commande va permettre de créer les fichiers s'il n'existe pas. Donc pour SQLite, il va créer le .db. Donc j'exécute mon programme. Donc il exécute juste le hash création inexistant. Donc si je vais dans le répertoire projet, exe, voilà. Donc ici je retrouve ma base de données qui vient de créer. Donc si on va récupérer le chemin, on va regarder ce qu'il nous a créé avec un éditeur SQLite et non pas avec l'éditeur de PCsoft. Donc j'ouvre le SQLite Browser. À savoir que vous avez d'autres applicatifs gratuits ou payants qui permettent de créer des bases de données SQLite ou de les gérer. Donc tout ça pour vous montrer les différences entre les types de données. Donc si je veux ouvrir une base de données, voilà, j'ouvre la base de données que Windev Mobile m'a créée. Donc ici je vois il m'a créé ma table contact avec de type integer, un varchar de 35, un varchar de 20, un varchar de 20, c'est bien ça. Ici j'ai bien un type, ici je devrais retrouver un type auto-incrément. Où est-ce que je retrouve mon auto-incrément? Donc ici en fait il m'affiche le SQL de ma navigation dans l'applicatif. Voilà, ici j'ai mon create table. Je vais faire modifie table. Mon modifie table. Ici j'ai mon create table et ici effectivement je vois l'ID contact qui est type primary key auto-incrément. Donc c'est bien ce que j'ai spécifié dans l'analyse de mon projet. Donc voilà, on voit effectivement ici mon index. J'arrive pas à faire modifier, mais effectivement, on va regarder le code. Ici voilà, il crée mon index, bon avec un numéro, il a créé un numéro donc WD, je suppose pour Windev, avec un ID particulier, donc pas de nom pour l'index. Sur contact, donc effectivement sur ma table contact, donc le nom. J'ai bien créé un index doublon sur ce nom. Donc effectivement, voilà comment il a créé ma base de données. Donc ici ensuite, nous allons créer une table, une fenêtre vierge. Voilà. Donc ici, je vais réduire un petit peu mon zoom, je vais passer en 80 pour avoir la fenêtre en entier. On va créer une zone répétée, que je vais mettre ici. Donc effectivement, je veux remplir ma zone répétée
avec ma table. Suivant. Ce que je vais afficher, c'est uniquement le nom et le prénom. Ok, je vais parcourir la table sur le nom. Suivant. Nombre de colonnes, une seule. Suivant. Donc je vais l'appeler ZR Contact. Ok. Donc effectivement, ici, j'ai activé donc l'ascenseur enfin par défaut quand on crée une fenêtre, on a un ascenseur automatique. Et effectivement, on peut, avec un mouvement du doigt, scroller dans la zone répétée. Si j'enlève pas l'ascenseur automatique, il risque d'avoir un conflit avec le slide de la zone répétée. Donc ici, je vais marquer désactiver l'ascenseur automatique. On va laisser tout ça par défaut. On va réduire un petit peu. Voilà. Ok. On va faire en sorte que ça rentre dans la fenêtre. Donc ici, on va se rajouter un bouton pour ajouter un contact. Hop. Ajouter. Donc j'enregistre ma fenêtre. On va l'appeler liste contact. Voilà. J'enregistre. On va créer une fenêtre pour enregistrer un nouveau contact. Donc voilà, une fenêtre vierge. Donc on va aller très vite. Ici, on va faire un petit drag and drop de nos différents champs. Voilà. Ok. Bon, l'objectif, c'est vraiment de montrer comment utiliser la base de données, donc SQLite. Donc on va pas se focaliser sur l'ensemble des tests. Donc ajout, des tests, etc. d'existence, du format des champs, etc. Donc ici on va faire h ajoute contact. Avant ça on va faire un écran vers fichier, donc pour le binding. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Donc fiche contact. Voilà. On va juste mettre un si pas h ajoute quand même si on a une erreur. On va afficher une erreur. H erreur info. Voilà. Sinon, on va faire une info. On va mettre contact ajouté. Voilà. Ce que je vous propose après, c'est de rajouter un bouton fermé. Donc ici, un bouton ajouté. Un bouton hop, fermé. Donc ici, ferme pour fermer la fenêtre. Voilà. Donc j'enregistre ma fiche. Donc on va tester. Avant ça ici, je vais mettre le code qui fait un ouvre-seur. Ma fiche contact. Voilà. J'enregistre. Ici, je vais spécifier que ma liste de contacts, c'est la première fenêtre de mon projet. Donc j'exécute. OK. Donc ici, on n'a pas d'enregistrement. On va rajouter donc Ungern, Sternberg, Nicolas. OK. 0321, 45, 45, 78. Donc j'ajoute. OK. Et je ferme. Ah, par contre, effectivement, on n'a pas rafraîchi l'écran au retour. Donc ici, on va aller dans notre liste. Bon, on vérifie pas s'il a ajouté un enregistrement ou pas. On va faire un table affiche, un zone répétée affiche. OK. Voilà. J'enregistre. On va retester dans le simulateur. OK. Ici, je vais rajouter un enregistrement. Alform. Voilà. 01, 02, 03, 04, 05. OK. J'ajoute. Je ferme. Ah.
Il m'a pas rafraîchi ma table. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, ok. Donc ici, on va rajouter le paramètre TA init. On va pas s'embêter, on va réinitialiser la zone répétée. Donc ajouter, on va rajouter une autre personne. Dupont Daniel. Voilà, un numéro de téléphone. J'ajoute, ok. Bon, il y a peut-être une anomalie, effectivement, dans le simulateur. Donc à vérifier, on va vérifier tout ça tout de suite sur le portable. Donc avant ça, on va vérifier le contenu de notre base de données. On va lancer SQLite Browser. Voilà, on va ouvrir notre base de données. Et effectivement, ici, je retrouve bien mes 3 enregistrements dans le point DB. Ici, on va voir effectivement qu'avec WDMap, ça marche pas toujours très bien. Ici, voilà, j'affiche mon contact. Fichier contact n'existe pas. Bon, moi je sais que pour SQLite, j'utilise pas WDMap. On a quelquefois des anomalies. Donc je préfère utiliser un navigateur spécifique pour SQLite. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, notre applicatif est terminé. On va donc le générer et le déployer sur notre téléphone portable. Donc ici, générer. Ok, on va prendre une petite image. Tac, pour repérer notre applicatif plus facilement sur notre mobile. Ok, suivant. Pas de splash screen. Ok. Incrémentation automatique de la numéro de version. Une signature générique. Donc voilà, ici par contre, donc là on doit effectivement intégrer notre base de données pour la déployer. Donc on a des données dans notre point DB, on souhaiterait les récupérer. Si vous ne le faites pas, vous allez repartir avec une base de données vierge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer effectivement l'intégration des fichiers dans l'APK et l'extraction automatique. Donc ici, on va rajouter, ici dans mes projets mobiles, voilà, le point DB. Ouvrir. Donc ici, destination dans l'APK, c'est destination dans l'archive. Donc par défaut, en fonction du type, si on met auto, il va se positionner automatiquement dans le bon répertoire de l'APK. Donc c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, dans les entrailles de la compilation. Dans l'APK, donc c'est une archive, donc on peut le renommer en .zip et voir ce qui se passe dedans. Effectivement, on a des sous-répertoires à l'intérieur de l'archive. Si vous cochez pas écriture, donc le fichier que vous avez demandé à intégrer restera en lecture seule et ne sera pas extrait de l'archive. Par contre, si vous cochez écriture, c'est bien que vous voulez lire et écrire dans ce fichier. Donc vous pouvez spécifier la destination, le chemin de destination d'extraction de votre fichier. Donc nous, ce qui nous intéresse par défaut, c'est le répertoire base de données. Donc nous, effectivement, c'est le répertoire de base de données qui nous intéresse. Vous pouvez mettre le répertoire courant ou sur la SD card, ou même le répertoire libs. Donc nous, on va choisir le répertoire base de données. Donc automatiquement, le fichier va être extrait. Par contre, si on relivre de nouveau l'applicatif sur notre téléphone et que le fichier .db, notre base de données, a déjà été extraite, comme il est en écriture, il ne va pas réécrire, réextraire le .db. Si vous souhaitez le réextraire, il faudra le faire manuellement avec la fonction F, extraire ressources. Donc je fais suivant. Pas d'intégration HFSQL, vu qu'on est en natif SQL avec une dev mobile. Suivant. Donc ça, c'est les autorisations pour notre applicatif. OK. On laisse par défaut. Et on exécute. On compile, on génère le package et on l'installe sur l'appareil. Donc là, je copie l'applicatif sur mon Xiaomi, sur mon téléphone. Ah. Il me sort une erreur. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone? Peut-être parce qu'il était verrouillé, il me posait une question. Bon, on va retenter le déploiement. Je relance. Donc voilà, effectivement, là il me demande des permissions. J'ai pas répondu tout à l'heure. Donc il est parti en timeout. Donc là j'ai cliqué sur installer sur mon téléphone. Donc là voilà, il a installé l'applicatif.
il me lance l'applicatif, et effectivement on retrouve nos utilisateurs. Ah oui, effectivement, la zone répétée, je l'ai fait un peu courte, je l'ai fait sur deux niveaux. Bon, peu importe, ici, si je clique sur ajouter, donc ici j'arrive sur ma fiche de contact, je vais rajouter ici test, prénom, voilà, avec un téléphone. Donc voilà, j'attends le rafraîchissement écran. Voilà, j'ajoute. Ok, contact ajouté. Voilà. Et je ferme. Donc en fait, voilà, je pense que ici, on va aller voir ce que contient notre base de données. Donc par exemple, moi j'ai téléchargé un petit utilitaire qui permet de lire et de manager une base de données SQLite. Et donc vous avez d'autres types d'applicatifs, d'autres applications sur Google Play. Donc moi j'ai installé SQLite Manager. Donc à savoir, pour ouvrir une base de données, la base de données de votre applicatif, il faut que vous soyez root de votre téléphone pour accéder au répertoire de votre application. Sinon, effectivement, les répertoires des applicatifs sont protégés. Vous ne pouvez pas aller voir ce qui se passe dans les répertoires des applications. Donc si je veux ouvrir une base de données, donc ici, donc là, effectivement, il me demande l'accès root. Voilà, l'accès root. Donc effectivement, j'autorise l'accès root à l'applicatif. Je vais aller voir dans data/data. Et on va aller voir notre application, ma société test SQLite, le voilà. Donc ici, voilà le répertoire de mon application. Donc ici, on retrouve effectivement le répertoire lib, donc database, et je vais retrouver ma base de données ici. Donc ici, il m'a créé un tiré journal, donc c'est les journaux de mise à jour des données dans la base de données. Donc ici, je clique sur le point DB. Ici, je retrouve donc, il y a des tables. On a des tables système. Hein. Donc les métadonnées. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la table contact. Donc je clique sur contact. Et ici, voilà, ici je retrouve la structure de ma base de données. Je clique sur l'onglet données. Et ici, je retrouve bien mes contacts avec le dernier que j'ai ajouté tout à l'heure, qui est test prénom, avec le numéro de téléphone. Donc voilà comment utiliser une base de données SQLite. Par contre, on avait un petit souci, j'ai pas fait attention, mais je crois effectivement qu'il nous a pas rafraîchi notre zone répétée. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je quitte l'application. Je vais m'en assurer quand même, donc on va relancer l'application. Test SQLite. Donc si j'ai bien OK, je vais rajouter un contact. Voilà. Je l'ajoute. Contact ajouté. Ici, effectivement, je ne le vois pas, donc j'ai un problème avec ma zone répétée. Donc on va voir ça tout de suite dans WinDev Mobile. Donc voilà, je retourne dans WinDev. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Ici, ajouter. En fait, il y a une chose simple. C'est effectivement, suite à la formation WinDev 19, les fondamentaux, je m'oublie une chose assez simple en fait sous Android, c'est que ici j'ouvre la fenêtre sœur, mais dès que j'ouvre la fenêtre sœur, ici l'exécution continue. Donc ici, je vais vous montrer. On va faire Go. Je vais réduire ça. Je vais ajouter. Je fais fuite. Voilà. Il ouvre ma fenêtre. Ici, fiche de contact, mais il continue l'exécution. On n'a pas, les fenêtres modales n'existent pas sous Android. Donc pour pallier à ça, hop, je ferme. Donc là, ça veut dire effectivement, il rafraîchit ma zone répétée avant que j'ajoute mon contact. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est des choses qu'on verra dans les manières de programmer sous Android. Voilà, on a certaines contraintes. Donc si on va faire quelque chose de simple, ok,
OK, on va faire sur la fermeture de notre fenêtre fille. Voilà, c'est pas forcément la chose à faire, mais c'est pas l'objectif de notre vidéo. Pardon. Donc ici, hop, on ajoute et ici fermeture de fiche de contact. Voilà. Ici, on va préfixer avec le nom de notre fenêtre. Liste contact. OK. Donc on va faire quand même un test avant de redéployer. Donc ici, j'ajoute un utilisateur, un contact, pardon, j'ajoute, contact ajouté, et je ferme. Et ici, effectivement, je vois ma zone répétée qui a été rafraîchie. On va l'agrandir un petit peu, parce qu'effectivement, on ne voit pas grand-chose sur le téléphone. OK, voilà. On va redéployer l'application, générer pour s'assurer que ça fonctionne bien. Je valide. Je sélectionne mon périphérique. Donc il installe. Donc il me demande si je souhaite remplacer l'application. Donc je réponds OK. Je suis d'accord avec les autorisations et j'installe. Donc il va exécuter mon application. Donc ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Il n'a pas extrait la base de données que j'ai sur que j'avais en local sur mon PC. Parce qu'effectivement, il avait déjà été extrait une première fois. Si on voulait vraiment l'extraire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faudrait utiliser une fonction particulière du WLangage. Donc effectivement, on n'a pas notre contact AAA, BBB. Voilà, pour mémoire, ici. Voilà, on avait AAA, BBB et il nous l'a pas recopié. Donc si on va ajouter sur le mobile, je vais fermer. On va rajouter sur notre mobile un utilisateur qu'on va appeler ZZZ pour être original. Hop, avec un prénom. J'ajoute. OK. Je ferme. Et non, je vais retrouver mon ZZZ à la fin. Voilà. Donc voilà comment mettre en œuvre assez simplement une base de données SQLite avec une dev mobile. Donc ce qu'on a couvert dans cette vidéo, c'est voilà, maintenant vous êtes en mesure d'utiliser une base de données SQLite avec une dev mobile. On a vu donc la rapidité et la simplicité de mettre en place ce type de base de données avec une dev mobile. On s'aperçoit que finalement c'est aussi simple que d'utiliser une base de données Hyperfile SQL. Déjà on a un accès natif avec WinDev Mobile pour accéder à ce type de base de données, et on peut utiliser toutes les fonctions HF, donc les fonctions Hyperfile, sur la base de données SQLite.